Les amis, l'heure est grave. Ce samedi 6 juillet 2024, c'est Money in the Bank et c'est l'heure de faire mes prédictions pour un gros pay-per-view, honnêtement le plus gros pay-per-view qu'on a depuis WrestleMania. On a eu Backlash, on a eu Clash at the Castle, mais là on a vraiment un gros pay-per-view, Money in the Bank, mon pay-per-view préféré de la WWE à Toronto, au Canada. Donc c'est l'heure de donner mes prédictions pour les 5 matchs à l'affiche. Et on va parler aussi de ce qui va pouvoir se passer peut-être en termes de storyline. Qu'est-ce qu'on va voir après le show de Money in the Bank. Donc on est parti, 5 matchs à l'affiche et commençons avec un banger. Je pense qu'on va commencer le show de la même façon qu'on a commencé Backlash en France, c'est-à-dire avec une guerre civile entre le Bloodline de Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tanga Loa contre RKO, Randy Orton et Kevin Owens et le champion Cody Rhodes. Selon moi, il faut donner la victoire au nouveau Bloodline. Ce qui s'est passé vendredi passé, ça a été un joyau de regarder le nouveau Bloodline décimer Paul Heyman, Solo qui s'auto-proclame lui-même le nouveau Tribal Chief. On sait que quand Roman Reigns va revenir, il va tout de suite s'attaquer à Solo et il va être le lutteur le plus aimé de l'histoire de la lutte. Donc très hâte de voir Roman Reigns, mais c'est pas pour tout de suite. On a à penser aussi que le prochain gros pay-per-view, c'est SummerSlam. Donc, qu'est-ce qu'on veut builder à SummerSlam? Selon moi, ça va être Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour le titre de Cody. Et quelle meilleure façon de nous vendre ce match-là que de donner une victoire clean dans un match brutal au nouveau Bloodline. Imaginez si Solo arrive à pin 1, 2, 3 le champion du monde Cody Rhodes, à quel point sa notoriété vient de monter et à quel point on va craindre pour Cody Rhodes à SummerSlam. Donc selon moi, la meilleure façon de commencer ce show-là, c'est avec un match brutal où des tables vont se faire casser, des chaises vont se faire lancer et le nouveau Bloodline, mené par Solo Sikoa, va remporter la victoire. Deuxième match, notre Québécois Sami Zayn qui a gagné son titre intercontinental à WrestleMania contre Gunther va le défendre contre la jeune sensation qui est en train de tout casser à Monday Night Raw, Bron Breakker. Les clips circulent, Breakker est en ce moment la star la plus hot de la compagnie en termes de nouveautés. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un jeune lutteur aussi athlétique et aussi fort que Bron Breakker. Mais selon moi, Sami Zayn va conserver son championnat. Peut-être opinion impopulaire, mais je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour mettre le titre sur Bron Breakker. Je peux me tromper, mais je pense qu'on a des plans un petit peu plus gros. Peut-être un rematch ou peut-être un match à plusieurs à SummerSlam justement, où là, Bron Breakker va gagner le titre de Sami Zayn. Donc je pense que si on fait perdre Bron Breakker avec un roll-up, avec peut-être une petite distraction, ça va encore plus builder la méchanceté de Bron Breakker. Il va bouillonner en dedans et ça va faire de lui un méchant encore plus redoutable qui va éventuellement aller gagner le titre à SummerSlam. Donc victoire de Sami Zayn, un local au Canada, je pense que la foule va bien apprécier et Bron Breakker, je suis certain que son tour va venir, c'est certain. Parlons maintenant de pourquoi on est là, les Money in the Bank match, 6 lutteurs, lutteuses qui vont se battre pour aller chercher la valise qui se trouve au sommet de l'échelle. On commence avec le match de filles, on a Io Sky contre Lyra Valkyria, contre Tiffany Stratton, contre Naomi, contre Zoe Stark et contre Chelsea Green. C'est elle que j'oubliais, j'ai quasiment fait un sans faute, mais dans ce match-là, selon moi, il n'y a qu'une seule bonne gagnante et c'est Tiffy Time, Tiffany Stratton, une star montante qui a tout simplement tout cassé à NXT, qui était déjà vue comme une future Charlotte Flair, qui était déjà vue dans ses presque débuts à NXT comme une éventuelle championne du monde de la WWE. Et je pense qu'avec tout ce qu'elle a fait dans les derniers mois, des matchs phénoménaux après matchs phénoménal, je pense qu'on n'a pas le choix de donner la mallette à Tiffany Stratton pour encore plus la builder comme cette méchante qui va éventuellement cash in contre Bayley ou contre Nia Jax, qui sait.
Donc je pense que Tiffy Time qui est en train de connecter avec la foule, avec ce slogan-là et avec ses moves complètement insane comme son Prettiest Moonsault, je pense vraiment que ce serait la bonne gagnante et je pense aussi que Tiffany Stratton est rendue là, elle a fait sa marque et je pense que de lui donner la valise va faire d'elle une énorme superstar. Donc ma prédiction parmi les 6 filles, selon moi, celle que je vais gagner, c'est Tiffany Stratton. Allons-y ensuite pour le match qui, selon moi, ne doit pas être le main event, vous allez me comprendre, mais l'avant-dernier match de la soirée, c'est le Money in the Bank match des hommes. Donc, on a Drew McIntyre, Jey Uso, LA Knight, Carmelo Hayes, Andrade et Chad Gable, maudit, il m'en manque tout le temps un, je l'ai quasiment eu, mais dans ce match-là, il y a plusieurs vainqueurs potentiels. On sait que l'affiche du pay-per-view, c'est définitivement Jey Uso, il est partout, il est super populaire, plusieurs pensent que c'est lui qui va décrocher la mallette et faire de lui un futur champion du monde. Il y en a aussi qui pensent peut-être que c'est l'heure de Drew McIntyre qui est dans un revenge tour contre CM Punk et qui veut aussi se venger de Damian Priest qui a cash in contre lui à WrestleMania, ce qui a fait en sorte que Drew n'a été champion du monde que pour 5 petites minutes. Donc selon moi, je vais y aller pour cette optique-là. Je pense que Drew McIntyre a tout à prouver et je pense qu'il va être capable d'aller décrocher cette mallette-là. On sait, il a gagné presque tous les titres dans la compagnie. Drew, c'est un champion aussi du Royal Rumble. Il a tout gagné et je pense que de mettre le Money in the Bank à son arsenal ferait de lui vraiment un GOAT. Un gars qu'on pourrait plus douter de ses capacités, un gars qui aurait tout prouvé dans la compagnie. On l'a vu dans les derniers mois aussi, CM Punk intervient beaucoup pour nuire à Drew McIntyre et c'est certain selon moi qu'on va voir Punk ce samedi à Money in the Bank. Il va venir intervenir contre Drew, mais je pense que ce serait un petit peu redondant de juste voir Drew perdre sa chance à la mallette en raison de CM Punk. Je pense que ça va arriver un petit peu plus tard dans le show, suivez-moi là-dessus, mais je pense que ce qui va arriver côté interférence dans ce match-là, on peut penser à peut-être Chad Gable qui est en train de se faire jouer dans la tête par les Wyatt Six. Mais je pense que les Wyatt Six ont aussi un plan sur Jey Uso. Selon moi, le plan de la Wyatt Six est d'attaquer en fait tous ceux et celles qui ont ruiné leur famille et qui leur ont tourné le dos. Et Jey Uso en fait partie. Il avait tourné le dos à son bloodline original. Et je pense que le Wyatt Six va être là pour rendre la monnaie de sa pièce à Jey Uso et lui faire comprendre que sans sa famille, il a beau être populaire, il a beau être main event Jey Uso, mais il ne gagnera jamais rien sans sa famille. Alors je pense que, honnêtement, Jey Uso, qui est le favori de plusieurs, va se faire ruiner de la victoire. Je pense aussi que Logan Paul va intervenir pour mettre des bâtons dans les roues à LA Knight, ce qui va créer leur match à SummerSlam pour le titre US de Logan Paul. Donc, si on y va par élimination, je pense que la grosse tête d'affiche qui va gagner ce match-là, c'est Drew McIntyre qui va être Mr. Money in the Bank. Finalement, ce qui va être le main event selon moi, ça va être le match pour le titre de champion du monde entre Damian Priest et le revenant Seth freaking Rollins. Seth Rollins qui est revenu à Raw il y a un mois pour challenger Damian Priest. Et la stipulation du match, c'est un match simple, mais si Seth Rollins perd, il n'a plus le droit de challenger Damian Priest pour son titre. Et si Damian Priest perd le titre, eh bien, il doit quitter son clan du Judgment Day. Alors, il y a une petite histoire à l'interne qui se fait dans ce match-là. Et personnellement, je pense que Damian Priest va conserver son titre avec l'aide de son Judgment Day. Je pense qu'on est en train de nous faire un petit swerve comme quoi il y aurait peut-être une séparation. Mais en ce moment, le Judgment Day est flaming hot et je pense que Damian Priest en a encore beaucoup à donner dans ce groupe-là. Donc, intervention du Judgment Day pour aider Damian Priest à battre Seth Rollins. Et j'ai aussi un feeling, je sais pas pourquoi, mais si je pense à SummerSlam après ce match-là, Seth Rollins n'a pas d'adversaire et je pense qu'on va voir un retour qu'on ne s'attendait pas
mais selon moi, Brock Lesnar va revenir dans ce match-là pour intervenir et attaquer Seth Rollins pour les partir en rivalité. Ce serait le retour de Brock Lesnar dans une rivalité contre son ancien rival Seth Rollins. Ça ferait des millions au box office. Selon moi, on va voir le retour de Brock Lesnar ce samedi à Money in the Bank. Donc Damian Priest qui conserve sa ceinture. Le match est fini, Damian Priest célèbre et je crois bien que là, le gagnant Money in the Bank, Drew McIntyre, qui vient juste de gagner la mallette quelques minutes plus tôt, va cacher in sa mallette contre l'homme qui l'a battu à WrestleMania, Damian Priest. Le cash-in est fait, on a un match soudain entre Drew McIntyre et Damian Priest et je crois que c'est là que la musique de CM Punk va retentir et va distraire Drew McIntyre pour que Damian Priest réussisse à gagner le match cash-in malgré la fatigue, malgré qu'il vient d'avoir un match féroce contre Seth Rollins. Je pense que Drew McIntyre va échouer son encaissement de la mallette en raison de CM Punk, ce qui va créer le match, le Saint Graal des matchs à SummerSlam, CM Punk contre Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a été privé de son titre maintenant à plusieurs reprises par CM Punk. Je crois donc que Drew McIntyre va gagner le Money in the Bank, mais je ne crois pas qu'il va réussir à le cash-in. Et à la fin de la soirée, ça va être Damian Priest avec son Judgment Day qui vont encore être les êtres suprêmes de la WWE. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voici mes prédictions pour le show du samedi 6 juillet 2024, Money in the Bank en direct de Toronto, Ontario, Canada. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée les chums. Très hâte de faire une vidéo review un petit peu de Money in the Bank. Très hâte de vous reparler très bientôt sur la chaîne RMBO. Take care and peace!